Bénissons le Seigneur. Lundi de la 3e semaine de Pâques, nous continuons la méditation de Jean chapitre 6, versets 22 et 29. Tenez, il y a deux façons de rater la vie éternelle, de manquer le salut. La première, Jésus l'a dit à Nicodème, celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. La première manière de rater la vie éternelle, c'est de rejeter le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais il y en a une autre, et c'est ce que nous voyons ici. Jésus vient de multiplier les pains. Il a rassasié une foule de 5000 hommes avec 5 pains. Et on ramasse des paniers pleins. Avec les restes, on remplit 12 paniers. Alors tout le monde le cherche. Pourquoi ? Pour le faire roi. Ils veulent l'emprisonner en cette vie-ci, alors que lui vient leur prêcher le royaume des cieux et la vie du monde à venir. C'est ce qui s'est passé en Matthieu 4 au début du ministère public de Jésus. Avant de commencer son ministère, il va au désert et il est tenté par Satan, qui veut l'emprisonner dans cette vie-ci. Voilà une pierre, fais-en du pain. Jette-toi du haut du temple. Ah, les gens vont t'applaudir parce que les anges viendront te porter sur leurs mains. Écoute, prosterne-toi juste un petit peu en secret devant moi et je te donne tous les royaumes de la terre. Le diable veut l'emprisonner dans cette vie-ci. Effectivement, certains peuvent s'attacher à Jésus pour les biens terrestres. Et c'est palpable en Jean 6. Les gens le cherchent partout. Mais pour les biens terrestres, et Jésus le dénonce, ce n'est pas parce que vous avez vu des signes, ce n'est pas parce que vous avez reçu une révélation que voici Dieu se manifeste en puissance. Il montre sa tendresse pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont faim. Il est présent. Non. Mais c'est parce que vous avez mangé du pain à satiété. Vous voulez encore manger du pain à satiété. Vous voulez rester attaché aux besoins terrestres et à leur satisfaction. Jésus a raison de s'inquiéter lorsqu'il dit « Lorsque viendra le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Pour nous, il faut travailler à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire croire en Jésus-Christ. Et comment croire ? Il ne s'agit pas simplement de dire « Seigneur, Seigneur ». Non. La foi revient à mettre notre vie, l'abandonner entre les mains du Seigneur. Nous abandonner à lui. Passer de cette vie à la vie d'en haut. C'est ça la conséquence de la nouvelle naissance. Et si nous le faisons véritablement, nos priorités changent, nos perspectives changent. À lui la gloire pour les siècles sans fin. Amen.